Imaginez que vous passiez votre vie à creuser pour trouver de l'or. Vous avez trouvé le bon endroit et vous avez la bonne pelle. Mais chaque fois que vous voyez un reflet au loin ou que vous entendez parler d'une nouvelle mine plus prometteuse, vous vous arrêtez. Vous posez votre pelle et vous courez voir. Au bout de 10 ans, vous avez creusé 500 trous de 10 centimètres et vous n'avez pas un seul gramme d'or. Pourquoi notre cerveau préfère-t-il l'excitation d'un nouveau trou à la richesse d'une mine terminée? Ce chercheur d'or, c'est nous. Et cette attraction irrésistible, cette soif d'un nouveau départ, c'est le syndrome de l'objet brillant. Une condition insidieuse où la promesse de la nouveauté l'emporte sur la persévérance. C'est la tentation constante d'abandonner l'actuel pour le prochain, le stable pour le sensationnel, l'effort pour l'éphémère. Un mal silencieux qui grignote notre focus et sabote notre potentiel. Notre cerveau n'est pas programmé pour la monotonie. C'est une usine à détection, optimisée pour repérer le changement. Chaque nouvelle information déclenche une vague de dopamine, une petite décharge de plaisir fugace, un «oh, intéressant» chimique. Le cortex préfrontal, notre centre rationnel, se retrouve alors submergé par le système limbique, l'explorateur compulsif. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais d'une danse incessante entre l'attrait de la nouveauté et la discipline de la profondeur. Sur le plan humain, l'impact est dévastateur. C'est l'entrepreneur qui lance une douzaine de projets sans en maîtriser un seul. L'artiste qui esquisse 100 toiles mais n'en finit aucune. Chaque objet brillant promet un raccourci, une solution magique. Mais la réalité est un jardin sans fleurs, car chaque pouce est arraché avant d'éclore. Le coût, une frustration sourde, un sentiment d'inachèvement permanent. L'impression de toujours courir après un horizon qui recule sans cesse. Alors comment on s'en sort? 1. Le parking à idées. Ne tuez pas vos idées, notez-les. Dites-leur « Je t'ai vu, tu es belle, mais attends ton tour ». Ça calme immédiatement le besoin de dopamine. 2. Le seuil de résistance. Acceptez que tout projet devienne ennuyeux à 50%. C'est précisément là que l'or commence. Et enfin, pardonnez-vous. Si vous avez creusé un trou inutile hier, ce n'est pas grave. Reprenez juste votre pelle principale aujourd'hui. Le succès n'est pas de trouver l'idée la plus brillante, c'est de rester avec la vôtre assez longtemps pour qu'elle le devienne. Reprenez votre pelle. Le trésor est juste en dessous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas rater les prochaines explorations. À très vite!